Bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast gastronomique Parler Cuisine, présenté par Marc et Guy. Merci de nous écouter, c'est l'épisode 53. Merci de nous retrouver pour un nouvel épisode du podcast Parler Cuisine. Au micro, c'est Marc de parlercuisine.com et je vous retrouve en compagnie de mon ami Guy. Bonjour Guy. Bonjour Marc. Alors, on va continuer à parler des tribulations consécutives à la visite au marché que ma femme a fait parce qu'elle est revenue avec des crevettes, des jumbo crevettes king size, machin chouette, c'est énorme. Ces petites bébêtes là qui sont grises, Qui sont toujours vivantes. Elles sont toujours vivantes, oui. Elles bougent encore leurs pattes. Alors, je sais pas si c'est quelque chose comme genre, tu sais, comme quand tu coupes la tête d'un poulet que c'est encore les pattes qui courent. Non, à mon avis, elles vivent toujours. Voilà. Et donc, quand on les garde au frais, ça les engourdit un petit peu et elles meurent moins vite. Ça met combien de temps à mourir hors de l'eau? À mon avis, c'est maximum quelques heures, hein, pas plus. Hein. Ah bon? Bref, elle est arrivée ce matin avec ces produits-là qui ont l'air quand même très frais. Et donc, si vous avez suivi depuis 3 épisodes, on parle un petit peu de poissons, crustacés. Et alors, les grosses crevettes, je sais qu'il y a plein de choses de façon de les préparer. Alors moi, j'aurais d'abord pensé couper la tête, garder les queues et préparer uniquement les queues. Mais apparemment, Guy me dit que ça se prépare en entier. Alors, Ça peut se préparer en entier en tant que crevette sautée, en tout cas. Crevettes sautées, Ouais. c'est-à-dire qu'on va les faire cuire dans une matière grasse. On va ensuite réaliser une sauce en direct. Et c'est plutôt le genre de recette à connotation orientale. Thaï, chinoise, etc. Et comme j'aime bien la cuisine orientale et surtout la cuisine sucrée-salée, bien nous allons les préparer de cette manière-là. Alors, les crevettes sautées. Bon. Les crevettes sautées, oui, ben justement, parce que j'avais aussi dit qu'après être passée au marché poisson, elle est passée par le marché des fruits et légumes où elle est revenue avec des mangues qu'on a quasiment jetées à la figure à 1 euro la cagette de 10 mangues parce qu'elles étaient bonnes, il faut les manger maintenant, elles étaient bien mûres comme il faut. Est-ce qu'il y a moyen de faire une recette avec les deux? Eh ben oui, on va faire une recette avec les deux et je vais même donner une deuxième recette en plus. Alors, la première recette qu'on va faire, ce sont des mangues qui peuvent être sautées curry mangue avec un petit peu de poivre vert. Donc ça va être génial. Donc, première chose à faire, les crevettes, on va les rincer pour qu'elles soient bien propres. Hein. On les passe donc tout simplement dans une passoire sous l'eau, sous la douchette de l'évier, de manière à ce qu'elles soient bien nettoyées, bien rincées. On les égoutte, éventuellement on les assèche avec un petit peu de tapis absorbant, et on va leur faire subir une petite marinade courte. Alors une marinade courte, qu'est-ce que c'est? C'est une manière de leur donner un petit peu plus de goût. Donc on les rassemble dans un récipient, on met un petit filet d'huile d'olive, on met un petit peu de jus de citron, ça peut être éventuellement un petit peu de jus de citron vert, et on met éventuellement des épices à ce moment-là. On ne met qu'un filet d'huile et un filet de jus de citron. Ça ne doit pas vraiment baigner dedans. C'est ce qu'on appelle une marinade courte. Donc ça va simplement, je dirais, enrober le produit pour lui donner du goût. Alors, ici on va peut-être utiliser un curry. On peut utiliser, il y a 3 grandes sortes de curry. Hein. Il y a le curry jaune que vous connaissez, qui est le curry de type indien. Mais alors en Thaïlande, on trouve également le curry vert et le curry rouge, soit sous forme de poudre, soit en pâte. La pâte a le gros avantage, c'est que ça se dissout peut-être un petit peu plus facilement et c'est plus authentique. La poudre, c'est qu'on l'a toujours sous la main et que ça se conserve très longtemps. Donc là, c'est un petit peu ce qu'on trouve chez son épicier ou dans la grande surface où on fait ses courses. Vous verrez curry rouge, curry vert, curry jaune, curry thaï. En principe, c'est indiqué. Alors, les mangues, vous allez les éplucher, couper des escalopes et couper ces escalopes en dés. Préparez un petit peu de baie rose ou de poivre vert. Il n'en faut pas énormément. Considérez qu'il vous faut une dizaine au grand maximum de baies par personne de poivre vert ou de poivre rose. De préférence, prenez le poivre vert, non pas lyophilisé, mais bien le poivre vert en saumure, donc le poivre vert qui est souvent vendu, soit dans des petites boîtes de conserve, soit dans des petits bocaux en verre. Hein. Alors, vous allez faire mariner vos crevettes, comme je viens d'expliquer, pendant à peu près 1/4 d'heure, 20 minutes. Et puis, vous faites chauffer un filet d'huile dans la poêle. Mais dis-moi, mes crevettes, si elles sont encore vivantes, je peux quand même les faire mariner? On peut les faire mariner de toute façon. Hein.
Alors évidemment, qu'on les fasse mariner ou bien qu'on les cuise vivantes, à un moment donné, ce sera cruel de toute façon, dans tous les cas. Mais maintenant, les crevettes ne restent pas vivantes pendant des heures et des heures hors de l'eau non plus. Hein. Je suis certain que quand vous allez les cuisiner ici, parce qu'elles viennent d'être achetées, quand vous allez les cuisiner, elles seront mortes. Hein. Ah oui. Alors, donc je reviens avec la préparation. Donc on fait chauffer vivement un peu d'huile de cuisson, de l'huile d'olive généralement chez nous, dans une poêle de type poêle Tefal. Lorsque l'huile commence à fumer, on y verse les crevettes avec la marinade directement et on les fait sauter vivement. Alors, on peut ajouter éventuellement un petit peu d'oignon ou d'échalotes si on aime bien finement ciselé. Moi, j'ai mon petit truc et je vous le donne comme à chaque fois. Je fais précuire l'oignon ou l'échalote au micro-ondes à couvert, comme ça, on gagne énormément de temps. Vous pouvez également ajouter, si vous le souhaitez, des poivrons, de poivrons rouges par exemple, que vous avez fait précuire de la même manière comme les oignons au micro-ondes. Vous faites sauter le tout. Vous déglacez avec un petit filet de noilly, de martini, que ce soit du martini dry ou du martini blanc traditionnel. Pardon, vous faites réduire. Et puis vous crémez. Alors si vous voulez rester un petit peu plus authentique, vous pouvez très bien crémer avec du lait de coco ou de la crème de coco, c'est encore mieux. Maintenant, vous n'en avez pas sous la main, vous mettez de la crème fraîche traditionnelle. Hein. Ensuite, vous ajoutez votre curry au choix. Bon, le curry rouge est, contrairement à ce qu'on pourrait imaginer, un petit peu plus doux que le curry vert. Si vous préférez un petit peu plus fort, vous mettez du curry vert. Sinon, vous mettez du curry rouge. Vous ajoutez vos dés de mangue. Vous pourriez mettre également des dés d'ananas, il n'y a pas de problème. Hein, et vous mettez vos 7-8 baies de poivre vert dans la sauce par personne également. Vous donnez un bouillon. Alors, les crevettes sont cuites. Les fruits ne doivent pas cuire outre mesure. Les légumes que vous avez pu mettre sont déjà pré-cuits, donc c'est la même chose, ils ne doivent plus cuire. Il ne vous reste plus qu'à lier très très légèrement pour donner de l'onctuosité à la sauce. Donc, soit un tout petit peu de une pincée de roux maison ou bien de roux industriel qui va quand même mieux, il faut reconnaître, pour ce genre de préparation. Ou encore de la maïzena délayée dans un petit filet d'eau, ou encore éventuellement de la roro délayée dans un petit filet d'eau. Vous liez pour que ce soit onctueux. Ça ne doit pas être une colle à tapisser. La sauce doit rester vraiment fluide. Hein, mais parfois, le lait de coco est un petit peu faible et il est très liquide. Donc, il va parfois mieux lier un tout petit peu. Et voilà, votre recette est prête. Il n'y a plus rien d'autre à ajouter, si ce n'est rectifier l'assaisonnement. S'il vous manque un tout petit peu de relief dans votre sauce, un petit filet de jus de citron règle l'affaire et on n'en parle plus. Et on sert ça avec du riz. Et on sert ça avec du riz. Ça pourrait se servir éventuellement avec des pâtes type tagliatelle, mais le mieux c'est un riz nature, un riz thaï, un riz parfumé, que vous servez à part bien entendu. Et voilà, vos mangues sont utilisées comme ça. Pas toutes, mais une partie. Mais alors les crevettes, on doit encore les décortiquer. Alors, ben, ça se décortique un petit peu. Alors, on met le bavoir, évidemment, pour manger ça. Hein. Oui. Parce que les crevettes, on les décortique en les mangeant et on suçote, je dirais, les carapaces au moment où on mange, évidemment. Ok. Hein. Mais ça se mange, la tête se mange pas. Ben, c'est-à-dire que la tête, elle se suce et on mange la partie, disons, qui est proche du corps de la crevette, en fait. La partie charnue. La partie charnue, il y a encore un tout petit peu de chair. Hein. Le reste, on ne le mange pas, évidemment. Ok. Super. Et comme autre recette que tu avais dit? Ben, c'est-à-dire que j'ai fait ici un mixte de deux recettes. Hein. En réalité, on peut soit mettre du curry vert, soit du curry rouge, soit éventuellement du curry jaune. On peut mettre soit de la mangue, soit de l'ananas, par exemple, pour donner ces deux exemples-là. Et on peut ajouter, pour faire une variante, du poivron. Donc, on a déjà, à partir de tout ce que je viens de vous donner là, on a déjà 4 ou 5 recettes possibles, hein, selon qu'on fait varier les currys et qu'on fait varier la garniture. Hein. C'est aigre doux, en fait. Mais c'est-à-dire que c'est pas tellement aigre, hein, parce qu'il n'y a pas beaucoup d'acidité. C'est plutôt, disons, doux et piquant dans ce cas-ci. Ah, oui. Sucré et piquant, je vais dire, voilà. Formidable. Bon. Et les carcasses, est-ce que ça vaut la peine de les garder? Non, ça ne vaut pas la peine de les garder. Ok. Bon, et toi, qu'est-ce que tu fais? C'est comme ça que tu les prépares, les crevettes, comme tu les Alors, je les prépare régulièrement de cette manière-là, oui. Formidable. Mais alors, si je veux juste me faire un plateau de fruits de mer, il suffit de les cuire, mais Il suffit de les pocher dans de l'eau salée. Ok, je les trempe tel quel dans de l'eau salée.
Tel quel, c'est-à-dire que après les avoir rincés, bien entendu, Oui. De l'eau bouillante salée avec du gros sel de mer. De nouveau, on respecte les proportions de 32-35 grammes de sel par litre. Lorsque ça bout, on plonge les crevettes. Un petit frémissement, ne pas faire bouillir, sinon on attrape quelque chose qui devient caoutchouteux. À la limite, comme ce sont des crustacés qui sont de petites dimensions, on laisse frémir 2-3 minutes et puis on coupe le feu et on laisse tout simplement refroidir dans l'eau. De sorte qu'elles vont être, après un quart d'heure, elles vont être cuites, elles seront toujours moelleuses. Ah oui. Alors, je ne sais pas si ça peut marcher pour les grosses crevettes comme ça, mais le secret des crevettes de la mer du Nord qui sont cuites sur le bateau, c'est que les marins, ils les cuisent à l'eau de mer, donc ils prennent vraiment de l'eau par-dessus bord et ils les cuisent dans l'eau de mer directement. Et alors, ils mettent ils font ça dans un gros chaudron, ils mettent une poignée de chicorée gros grain naturel dans l'eau. De la chicorée gros grain. Ouais, et c'est ce qui donne à la fois une partie du goût et la couleur aux crevettes grises que l'on fait cuire sur le bateau. Tu veux dire que les crevettes grises sont pas grises à la base? Elles sont un peu translucides à la base, Elles sont gris translucides, les crevettes de la mer du Nord, ne sont pas roses comme on les connaît, rose-gris, Donc, oui. Quand elles sont vivantes dans l'eau, elles n'ont pas cette couleur-là. Tu veux dire que si je cuis mes grosses crevettes là avec de la chicorée, en mettant une petite cuillerée à café, disons, de grains de chicorée, je vais retrouver dedans. le goût de la crevette grise? Le goût, là, je ne vais pas m'aventurer. Ce ne sont pas les mêmes variétés de crevettes, donc le goût ne sera pas le même. Et par contre, on aura plutôt un peu l'aspect rose brunâtre des crevettes de la mer du Nord. Ça, oui. Tu sais que les crevettes grises, comme on les connaît en Belgique, je les trouve très difficilement ici en Angleterre, alors qu'on est, on est au bord de la même mer quand même. La moitié des côtes anglaises sont quand même sur la mer du Nord, d'où viennent les crevettes grises. Mais tu sais comment ils appellent ces crevettes ici? Comment j'écoute? En anglais, c'est brown shrimps, donc c'est les crevettes brunes. Les crevettes brunes, voilà. Mais chez nous, c'est les crevettes grises. C'est peut-être pour ça qu'ils cherchent des crevettes brunes, alors nous, on prend toutes les grises et après, ils n'en trouvent plus. Ben voilà. C'est pour ça qu'il y en a très peu. Mais c'est vrai que ces crevettes, maintenant, valent hyper cher. Il y en a quasiment plus qui disent, chaque année, disons, il y en a de moins en moins. Mais je commence à en retrouver ici au supermarché dans des petites barquettes, je crois, c'est de 30 grammes. Oula! Oui, c'est très petit comme ça. T'as juste même pas de quoi remplir une peut-être 2 tomates aux crevettes. Oui, 30 grammes, on n'a pas assez, il faut un peu plus. Mais c'est tout petit comme ça comme barquette. C'est 30 grammes ou 50 grammes? Bref, chez nous, on les trouve en barquettes de 100 et 125 grammes. Oui, c'est quelque chose de décent, quoi. Mais là, c'est à peine de quoi remplir le creux de ma main, quoi. Ou alors peut-être comme décoration pour un potage, comme tu as déjà donné. Enfin, voilà. Ok. Bon. Ben, merci beaucoup pour cette recette. Eh bien, à bientôt. Voilà, merci beaucoup. Avant de partir, je voulais quand même juste toucher un mot sur notre partenaire officiel audible.fr. Si vous voulez avoir votre premier livre gratuit, allez sur parlercuisine.com/audible ou alors tout simplement cliquez sur le lien qui est présent dans les notes de l'épisode. Si vous nous écoutez à partir d'un lecteur de podcast décent, en tapant, vous devrez pouvoir voir apparaître les notes de l'épisode et tout en bas, il est marqué, tout en bas des détails. Je mets un lien vers audible.fr. Si vous passez par ce lien, nous toucherons une petite commission et ça vous permettra, vous, pour le même prix, sans débourser un centime de plus, de soutenir notre podcast et nous vous en sommes infiniment reconnaissants. Je vous remercie infiniment. Puis aussi, si vous voulez nous offrir un verre, allez sur parlercuisine.com et j'ai mis un petit bouton qui permet à ceux qui veulent nous payer un verre de choisir le type de verre qu'ils veulent nous offrir. D'ailleurs, ça va du café à la bouteille de Château Yquem parce que ça, c'est quand même le vin préféré de Guy, n'est-ce pas? J'en ai en tout cas encore. Voilà. À bientôt. À bientôt, au revoir.